Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Stéphanie. Euh, j'ai pour vous cette semaine un bavardage du week-end. Je vais faire une petite tranche de vie pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé un petit peu pour moi dans les dernières semaines. Euh, j'ai de l'avancement sur deux projets de tricot. Et un peu d'avancement aussi dans mes projets de point de croix à vous partager. Et j'ai une section acquisition, euh, dont un nouveau rangement pour mes aiguilles et crochets que je veux partager avec vous, que ça fait longtemps que je voulais trouver, puis j'ai finalement trouvé quelque chose. Donc, on va commencer. Je vais commencer par ma petite portion tranche de vie. Euh, je suis tombée en vacances le samedi où j'ai posté mon dernier vidéo. Euh, Puis je partais pour un petit voyage au Nouveau-Brunswick. J'ai loué une maison à Charlot, au Nouveau-Brunswick. C'est dans le haut du Nouveau-Brunswick. Puis il y a une plage directement là, donc on a eu des belles journées. Les premières journées qu'on était là, c'était des 30 quelques, donc on allait faire de la plage, mais on rentrait quand même de bonne heure parce que c'était très chaud, très lourd. Euh, Puis c'est ça, donc on a visité un petit peu plus bas dans le Nouveau-Brunswick, mais on n'est pas allé très loin euh, pour parce qu'on venait de faire, je venais de faire un 7 heures et quelques de voyagement pour me rendre. Donc, faire un autre gros voyage pour descendre, je vais regarder pour aller à Moncton, mais c'était un 3 heures et demie, je pense, de route, donc ça valait pas la peine. Je préférais profiter de la plage et de la petite maison qu'on a louée. C'était vraiment super joli. C'était sur le bord de l'eau directement. On traversait la rue puis on était à la plage. Donc, pour ça, ça a été très plaisant. Euh, Puis, la, on, on est parti le dimanche, on est revenu le samedi suivant. Puis, la semaine d'après, il est arrivé tout plein d'événements dans ma famille. Je veux pas rentrer dans le détail, c'est pas mes euh, c'est pas à moi que c'est arrivé, donc je veux pas partager. Mais ça a causé beaucoup de stress puis de route aussi encore à faire. Euh, donc c'est pour ça que j'ai pas posté la semaine passée comme je le devais. Euh, Poursuivre mon horaire aux 2 semaines. Euh, mais c'est ça, c'était trop de tout en même temps, là. Des fois, quand dans la vie, là, tout déboule en même temps, ben c'est arrivé la semaine passée. Et ça se poursuit encore un peu cette semaine, mais c'est ça. Donc, puis aussi en revenant, j'ai j'ai eu je voulais faire du ménage pour sortir du stock. J'ai tout le temps des phases comme ça. J'ai fait toute ma chambre, mon garde-robe et tout ça. Puis j'ai fait aussi mon bureau. Euh, j'ai sorti pour à peu près 4500, 4600 grammes de laine, plus tout plein d'autres petites choses. Euh, donc, ça fait du bien, là. Vous pouvez voir, mes armoires ils ont un peu changé. Mais je suis contente, ça a fait du bien, ça a enlevé un poids.
Puis j'ai essayé de vendre de la laine ou sinon ça va être euh, en donation. Euh, donc c'est pas mal ça pour ma petite tranche de vie. Je voulais juste partager un peu qu'est-ce qui s'était passé puis pourquoi que j'avais pas mis de vidéo la semaine passée. Puis quand que quand on est parti au Nouveau-Brunswick, euh, j'avais amené mon Taylor Swift top, les Hermione's Everyday Sock, euh, pour faire mes carrés de crochet, mon valet top, puis des projets de point de croix, j'en avais amené j'en ai amené deux. Puis il y en a un que je voulais commencer, un nouveau. Ça me tentait pas de rien faire. Je voulais pas tricoter, je voulais pas faire de point de croix. Euh, J'avais comme perdu tout mon goût, à faire ça. Fait que j'ai touché un petit peu à un projet de point de croix. J'ai travaillé un peu sur mon Taylor Swift top. Puis même en revenant, j'ai pas beaucoup touché à mes projets, que ce soit au tricot ou au point de croix. Euh, Puis à partir de avant hier probablement, j'ai comme décidé de donner un go sur mon Sierra Swift Top. Donc, il y a un bel avancement que j'ai hâte de vous présenter. Mais pour mes autres projets, c'est vraiment pas, il y a pas énormément de choses à vous présenter. Euh, donc, on va commencer avec mon Taylor Swift Top de Veronica Lindbergh. J'ai j'ai terminé le corps la dernière fois que je vous l'ai montré. J'étais là, donc j'ai terminé le corps, j'ai fait la petite bordure. C'est un, un côtelé un par un. Puis pour le point tricot endroit, c'est un point droit, un point vert. Pour le point endroit, on tricote par la patte arrière du point pour le twister. Fait que ça fait cet effet-là. J'ai commencé aussi la finition du cou. Donc c'est comme c'est une high cord, mais la façon qu'elle nous l'a fait faire, ça fait un peu plus plat, c'est pas aussi rond qu'une high cord régulière. Puis il y a je travaille avec 5 points. Donc pour commencer ma high cord, j'ai monté 5 mailles. J'en tricote 2 en droit, une envers, une en droit, puis la 5e, j'en tricote 2 ensemble, encore là par la patte arrière du point pour venir l'attacher, puis c'est comme ça que j'avance. Euh, Si vous voulez voir une démonstration, si vous marquez sur YouTube Taylor Swift Top, Veronica Lindbergh, Kutowakika, elle a un vidéo sur comment faire le Taylor Swift Top, dont le high cord. Donc, je trouve que ça fait une belle finition. Donc, il va me rester à faire ça autour des bras aussi. Ça va être le même type de high cord. Donc, je suis contente de l'avancement. Aujourd'hui, on est le 29 août. J'aimerais, dans le meilleur des mondes,
essayer de la terminer avant le 1er septembre. On va voir comment ça se passe. Je serais pas malheureuse ou fâchée si même si je termine le premier ou le 1er ou le 2 septembre, mais idéalement, j'aimerais vraiment la terminer pour le mois d'août. J'ai hâte de la porter, elle est vraiment jolie. Puis, c'est ça, donc je vais travailler fort dessus. C'est quand même long à faire, le high cord, mais ça me dérange pas tant. Donc, voilà pour ce projet-là. Ensuite, je vais juste vous présenter les projets sur lesquels j'ai travaillé. Parce que vous représentez un projet qui est au même point. C'est plate un petit peu. C'est mes Hermione's Everyday Sock. J'ai continué à avancer le pied. L'autre bas, il n'a pas changé. Il est tout de suite après le talon. C'est ça. Je sais que j'ai avancé le pied depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, mais je ne pourrais pas dire jusqu'à quel point. Comme c'est ça, j'ai perdu vraiment mon goût de tricoter puis de faire du point de croix ces dernières semaines. Là, on dirait que mes vacances, c'était pas juste des vacances de travail, c'était des vacances de tout ce que je fais habituellement. Donc, c'est ça, c'est bien correct. J'ai fait d'autres choses, j'ai lu, j'ai relaxé. Donc, c'est pas mal ça que j'ai pour mes projets de tricot. On dirait pas que ça va faire un mois, parce que mon dernier vidéo, c'était je vous présentais des patrons. Donc oui, un mois d'avancement. C'est ça qui est ça. Je vais vous présenter maintenant mes projets de point de croix. En premier, j'ai mon lavender. Lui, j'ai travaillé dessus seulement au mois de juillet. J'ai fait 474 points, surtout dans la section du centre ici, là. J'ai une photo de avant. Je vais mettre mon petit fond blanc pour aider à voir. J'ai une photo de la dernière fois, comment que c'était avant que je retravaille dessus. Je vais la mettre côte à côte que vous puissiez voir un peu l'avancement. Mais il prend forme tranquillement mais sûrement. Ensuite, j'ai mon Rainbow Phoenix. J'ai fait 499 points. Non, attendez, c'est pas vrai. 564 points. Je vois la fin de la première page arriver. Je pense que j'en ai 48 dans ces eaux-là. Bref. Mais oui, c'est ça. Voilà pour le Rainbow Phoenix. Ça va quand même vite. Hein? Ensuite, j'ai mon Summer Sampler. Je vais juste le sortir de
son Q-Snap. Pour vous montrer le progrès. OK. J'ai terminé le premier carré. J'ai commencé le deuxième avec les oiseaux. Je pense que j'ai laissé, ben pas je pense, je sais que j'ai laissé trop d'espace de ce côté-là. Ma marge va être vraiment plus petite, mais d'après moi, je vais être correct. Ouais. Donc, je pense que c'est le projet sur lequel j'ai le plus avancé. J'ai fait 2279 points depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Il me reste du backstitching à faire pour le premier carré, mais c'est tout. Donc, là, j'y ai pas vraiment retouché, juste quelques points par-ci par-là. Je me suis concentrée sur mon Sailor Swift Top. Donc, mais c'est ça. Ensuite, il me reste le Yesterday I Was Clever. C'est sur ce projet-là que j'ai le plus travaillé quand j'étais au Nouveau-Brunswick. J'ai terminé toute la vigne au centre. Puis là, je commençais à faire certaines feuilles qui sont de ce ton de vert-là. Mais je pense que j'avais juste une petite portion de faite. Donc, j'ai tout terminé. La vigne, là, il me reste à faire les fleurs, les feuilles, puis les autres éléments. Là, il y a une maison, je crois, là. Donc, différentes petites choses, la lune. Il y a un chat aussi. Donc, tous ces petits éléments-là qui vont me rester à faire. Je voulais faire le plus plate en premier, puis garder ces petits éléments-là pour la fin. Sur ce projet-là, j'ai fait 467 points depuis la dernière fois. Voilà, donc ça a été assez rapide, mais c'est ça. Avec ma baisse de goût de faire mes projets, c'est ça. Je suis pas inquiète, je suis certaine que que tout va me revenir quand même rapidement, mais c'est ça, ça n'a pas donné ces dernières semaines. Puis j'avais amené le coffee Quaker que je voulais commencer au Nouveau-Brunswick, mais j'ai même pas ouvert ce sac de projet-là. Il me reste ma section acquisition à vous présenter. Donc, j'ai dit que j'ai sorti à peu près un 4500-4600 grammes de laine. J'ai fait un petit achat encore là au Nouveau-Brunswick, mais c'est pas rien c'est même pas une laine locale du Nouveau-Brunswick. Il y en avait pas vraiment proche de où j'étais. Donc, ça a comme pas donné que j'étais dans un magasin de laine. Mon achat, je l'ai fait au Walmart, donc j'ai oublié de l'amener. Donc, c'est la Kobu de Lion Brand que j'ai acheté. C'est la couleur olive.
J'aimais vraiment ce vert kaki-là. Bizarrement, en tout cas dans mes Walmart proches de chez moi, il y en a rarement de la Kobu. Euh, J'en ai vu une fois, puis j'avais acheté 3 noirs puis une petite rose pâle, c'est tout ce qu'il y avait. Euh, Mon plan, c'est de faire une autre camisole ou un ranunculus manche courte avec ce vert-là. J'aime vraiment la couleur. Donc, j'ai rentré 300 grammes ce mois-ci. Mais je pense qu'avec le 4500, ça va. Une chose que j'ai achetée au Nouveau-Brunswick, c'était la première fois que j'en voyais. C'est une revue de Pointe-Croix sur l'Halloween. J'adore ce patron-là. Il y a Free Hug. Il y a tout plein de beaux patrons de projets d'Halloween. Je vais vous montrer rapidement. Je ne vais pas montrer les patrons en tant que tels. Okay. Là, je vais... En tout cas, il y a... il dit plus de 45 patrons différents. Donc, c'est sûr que je vais en commencer un pour l'Halloween. Je ne sais pas encore lequel, mais je vais vous le montrer, c'est sûr. Donc, j'étais vraiment contente de trouver ça. C'était vraiment par hasard. Ça. Puis, je suis allée aussi, avant qu'on parte au Nouveau-Brunswick, au Village des Valeurs, pour trouver des livres papier parce que je lis tous mes livres sur ma tablette. Et mais à la plage, avec le soleil, tout ça, c'est tout le temps un peu plus difficile à lire. Donc, je voulais un livre papier pour amener à la plage. Puis en cherchant ces livres papier-là, j'ai trouvé 2 livres de Pointe-Croix. Ça, c'est en 1989 puis 1990. Fait que c'est sûr que c'est pas des designs modernes, mais j'ai vu quelques dessins qui m'intéressaient. Je ne les ai pas marqués, mais je vais tenter de vous les montrer. Il y a l'Arche de Noé. Ça, c'est pas un spécialement qui m'interpelle, mais il l'appelle The Comforter. C'est un beau petit design. Je sais que dans un des livres, il y avait un peu plus de patrons qui m'interpellaient que dans l'autre. Mais je suis certaine que... Je pense que c'est dans l'autre livre qu'il y en avait un peu plus qui était... Donc,
pas 1990, mais 1989. Je trouvais joli. C'est un Shooting Star. Je sais pas si c'est ah, ça doit tout être de la même, de Vanessa Ann Collection. Il y a plusieurs motifs de courte pointe quilt qui disent comme ça. Avec les petites vaches. Ouais. Donc, en tout cas, il y en a quelques-uns comme ça que la princesse et le poids. Il y en a quelques-uns comme ça que je trouvais intéressants. Il n'y en a pas un. Comment dire? C'est pas. Il n'y a rien qui a été mis comme en premier dans ma liste maintenant que j'ai vu ce livre-là. Contrairement à la revue que j'en ai quelques-uns que je veux vraiment commencer. Mais il y a quand même des designs intéressants que je voudrais potentiellement commencer. Il me reste à vous montrer ma nouvelle façon que j'ai organisé mes aiguilles et mes crochets. Bon. Ça ici, je l'ai trouvé au Winners. Il était 49,99. Puis, avec les tiroirs sont quand même profonds. J'utilise pas vraiment la hauteur pour mes besoins, mais c'est pas grave. Puis avec du papier pour faire de l'aquarelle qui est un peu plus cartonné un peu, j'ai fait comme des séparateurs en pliant le papier tout simplement. Puis là, j'ai divisé, exemple, dans ce premier tiroir-là, j'ai mes aiguilles des crochets de 2 mm, 2,25, 2,5, puis ensuite ça continue. 3, 3,25, 3,5, 3,75, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5. Ah, j'en ai peut-être skippé un. Ah, il y avait peut-être un 4,75. En tout cas, bref, c'est pas important. Mais ça va jusqu'à 10 mm. Puis, c'est super facile. Je vais faire des petites étiquettes pour les grandeurs. C'est sûr que j'aimerais éventuellement trouver un meilleur système de séparation dans les tiroirs, mais vu leur hauteur puis profondeur qui est pas vraiment régulière, cette méthode-là fonctionne bien quand même pour moi pour le moment. Puis, dans le reste des tiroirs, ça venait avec des séparateurs déjà, mais juste en largeur et non en profondeur. Ça venait avec des petits séparateurs transparents comme ça qui se glissent. Donc ici, j'ai des aiguilles de câble, des petits
j'ai écrit ça, mais c'est pas ça. Pour mettre sur des projets que j'ai faits. Ça, c'est des T-pins pour bloquer. Puis les embouts pour les aiguilles. Dans ce tiroir-là, j'ai des ciseaux d'extra, parce qu'on n'a jamais assez, puis on en manque tout le temps. Des galons à mesurer. Celui-là, il est vide. Et ici, j'ai l'extra des séparateurs. Puis, j'ai ces petits... je voulais m'en servir pour tenir le tissu sur mes projets de point de croix. Qui sont en Q-Snap pour l'excédent tissu, mais ça tient pas super bien. J'ai vu qu'il l'utilisait aussi pour des bobines de fil à coudre pour tenir le fil pour serrer, pour pas qu'il s'en mêle et qu'il se déroule. Donc, ça va peut-être finir que je vais les utiliser pour ça. Mais ouais. J'ai mis sur le dessus, je m'étais fait un petit ménage dans mes... ce tiroir. Attends. Tant qu'à vous faire le grand tour. J'ai dans ce tiroir-là tous mes marqueurs de progrès plus thématiques comme de Noël, de Pâques, plus thématiques. Dans ce tiroir-ci, c'est toutes mes protège-pointes pour pas perdre de points dans un projet parce que je sais pas comment que les gens font, mais moi, à chaque fois que j'en mets pas de protège-pointe, je perds des mailles dans tous mes projets, mais bon. Ici, c'est des marqueurs, ça c'est mes marqueurs en tête de chat pour quand il y a des motifs souvent. Puis mes compteurs de rang aussi sont ici. Puis finalement, le dernier tiroir, c'est tous mes marqueurs en poule. Ils sont très pratiques. Puis ici, c'est d'autres marqueurs de progrès qui sont pas thématiques à un événement particulier. J'en utilise un similaire pour mon Sailor Swift Top. J'ai un petit lama, bref, plein d'autres. Ça, c'est souvent les marqueurs avec des notions make one right, make one left, mais c'est aussi les marqueurs que j'utilise pour marquer mes débuts de tour. Puis ici, d'autres marqueurs de progrès là, que j'ai transformés moi-même ou que... C'est ça. Donc, voilà mon nouveau système. Je suis vraiment contente. Si vous avez des idées, conseils, trucs, peu importe, pour encore l'améliorer, donnez-moi ça dans les commentaires. Mais je suis vraiment, vraiment contente. C'est ça que je cherchais. Je voulais vraiment pouvoir dire, OK, il me faut un crochet de 3 mm ou une aiguille de 3 mm, ben je tombe tout de suite dedans, puis j'ai mes crochets, j'ai mes aiguilles, j'ai tout à la même place. Donc, voilà pour moi aujourd'hui.
je vous remercie de votre patience avec mon petit retard dans les vidéos. Laissez-moi savoir dans les commentaires, encore là, si vous avez des idées pour améliorer mon nouveau setup pour mes crochets puis mes aiguilles. Puis, laissez-moi savoir aussi sur quoi vous travaillez en ce moment. Est-ce que vous avez eu un petit vague que vous étiez plus motivé à travailler sur vos projets? Puis, est-ce que vous avez fait quelque chose en particulier pour donner le goût ou vous laissez juste le temps s'écouler puis ça va revenir quand ça va revenir? Oui, donc j'apprécierais énormément si ça n'est pas déjà fait, si vous voulez vous abonner à ma chaîne et me laisser un petit commentaire et un petit thumbs up pour la vidéo, j'apprécierais énormément. Je vais vous souhaiter à tous un excellent 2 semaines et on se revoit bientôt.